Souvent, les gens vont dire « Cartierville ». Cartierville, c'est où? Ben, c'est où qu'il y a l'hôpital du Sacré-Cœur? Ah oui. L'hôpital du Sacré-Cœur, c'est une œuvre qui remonte à la fin du 19e siècle. Un 1er juin 1897, c'était la journée du Sacré-Cœur. On se retrouve dans le plateau Mont-Royal. Les sœurs Georgina et Léontine Généreux, d'ailleurs, vous avez une rue Généreux juste au nord de Mont-Royal. Ils vont prendre soin des cancéreux, des tuberculeux et aussi des gens qui sont dans la misère. Alors, on s'occupe des indigents. C'est une œuvre à l'époque qui est assez humble. Plus tard, en 1898, les Sœurs de la Providence vont prendre à charge leur œuvre. En 1899, l'année suivante, elles vont déménager l'œuvre au coin de Descaries et de la Côte-Saint-Luc, dans Notre-Dame-de-Grâce. Elles vont s'installer dans l'hôpital qu'on va appeler l'hôpital des Incurables. Alors, de 1900 à 1923, ils sont situés dans Notre-Dame-de-Grâce. En 1923, qu'est-ce qui arrive? Il y a un important incendie. On va devoir trouver un nouvel endroit pour établir l'œuvre. Alors, les Sœurs de la Providence s'installent ici. Je vous rappelle qu'essentiellement, on traitait les gens qui étaient tuberculeux. Donc, l'air pur et le soleil, la nature, on croyait que ça allait leur faire du bien. D'ailleurs, l'hôpital, dans son architecture, on retrouve des balcons. C'était pour profiter de l'air à l'extérieur. L'hôpital ressemble étrangement, en fait beaucoup, à la maison mère des Sœurs de Miséricorde à côté, construite en 1929, quelques années après. Pourquoi? Ben, c'est les mêmes architectes, M. Viau-Even, à qui on doit l'oratoire Saint-Joseph. En 1926, c'est ouvert. En 1932, on va interdire la coupe de glace dans la rivière des Prairies parce qu'on jetait les eaux usées dans la rivière. Alors, la coupe de glace pour le métier de marchand de glace, les gens qui allaient porter de la glace dans les demeures, le réfrigérateur n'existait pas, faute d'électricité. Alors, c'est à ce moment-là que la coupe de glace va être interdite, à cause de l'hôpital du Sacré-Cœur. Mais il y a des bienfaits à l'hôpital. Par exemple, on va y voir travailler des gens fort intéressants, comme le docteur Georges-Édouard Sanson, à qui on doit la première chirurgie de remplacement osseux. Et aussi le docteur Normand Béthune, qui est très connu en Chine parce qu'il va avoir servi auprès de Mao Tse-tung lors de la Révolution. Ça a été le premier docteur à créer un département pour les chirurgies thoraciques dans un domaine francophone. Le docteur Béthune, lui, habitait dans le quartier Centre-Sud, ce qu'on appelait le quartier Sainte-Marie, qui était un quartier ouvrier. Il a vu des gens mourir par négligence, par manque de soins. Il est alimenté beaucoup par des idéologies de médecine sociale. Ici, aujourd'hui, c'est un système de santé public, mais à l'époque, ça n'était pas le cas. Il va se rendre aussi en Espagne lors de la guerre d'Espagne pour être du côté des républicains contre les fascistes. Et ensuite, il va aller en Chine. Il va être aux côtés de Mao Tse-tung. Alors, il perd la vie d'ailleurs. Et c'est en Chine qu'on va lui rendre hommage. Néanmoins, quand il est de passage ici, c'est un personnage qui était assez coloré. Il arrivait travailler avec une chemise à carreaux, en sandales, donc il brisait après toutes les normes. C'était un homme, par exemple, très inventif. Il allait chez le forgeron ou il allait chez l'antiquaire, trouvait des objets de métal, puis il les faisait adapter, il les faisait modifier pour que ça devienne des outils pour des chirurgies. C'est à Sacré-Cœur qu'il va faire ça. L'hôpital du Sacré-Cœur va devenir un hôpital général en 1951. On obtient un peu ses lettres de noblesse en 1953, quand l'hôpital va s'affilier avec l'Université de Montréal. On y fait de la recherche, on y fait de la formation. Et les choses continuent dans le bon sens. En 1973, l'hôpital va être fusionné avec l'Institut Albert Prévost pour ajouter cette compétence de la psychiatrie. L'hôpital va répondre à des besoins vraiment importants. Dans les années 40, environ sur 1000 personnes, 81 personnes meurent de la tuberculose. Et dans les années 60, le chiffre tombe à 7 sur 1000. Dans les années 40, dans la région, à peu près 16 % des femmes allaient dans un hôpital pour accoucher. Dans les années 60, c'est au-delà de 90 %. Donc, les mortalités aussi infantiles vont chuter grâce à l'arrivée d'un hôpital comme le Sacré-Cœur. En moyenne, maintenant, on y fait, par exemple, plus de 200 000 consultations en externe ici.
20 000 hospitalisations par année. Alors, l'hôpital du Sacré-Cœur, un service essentiel dans la région et dans Cartierville.